Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Benjamin Monnier, cofondateur de la société Nextra, qui est un hub d'innovation qui accompagne les organisations dans leurs projets de transformation. Aujourd'hui, je suis accompagné de Camille Sec et ensemble, nous allons explorer comment l'automatisation et l'IA transforment la supply chain. Notre objectif sur cette vidéo, c'est de la rendre accessible et pertinente pour tout le monde. Donc on va essayer d'être le plus simple possible pour expliquer ces concepts. Camille, je te laisse te présenter et introduire ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Merci Benjamin. Bonjour, Camille Sec, consultante supply chain chez Nextra. Et donc comme l'a introduit Benjamin, notre thématique du jour est donc l'automatisation et l'IA au sein de la supply chain. Alors on abordera plusieurs notions. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'automatisation, ce qu'elle nous apporte, mais également, on va dire, les avantages et les prérequis à la mise en place de l'automatisation au sein de la supply chain. Ensuite, nous ferons des petits zooms sur des cas concrets. Comment se déroule un projet d'automatisation, mais aussi une question qui souvent nous brûle les lèvres, c'est combien ça coûte. Et enfin, nous prendrons quelques minutes pour parler du sujet du moment, qui est donc l'intelligence artificielle, et finalement comment est-ce que ces deux notions ensemble nous permettent d'aller plus loin dans nos réflexions, dans nos projets, et donc dans les actions de notre quotidien. Alors Benjamin, je vais te repasser le micro. Pourrais-tu nous dire dans un premier temps, sur notre premier thème, donc, qui est l'automatisation, nous donner quelques grands chiffres? Un premier chiffre qui n'est pas négligeable, c'est on identifie aujourd'hui qu'à peu près 20% des tâches qui sont réalisées dans l'entreprise sont des tâches de saisie informatique qui n'ont pas forcément une très grande valeur ajoutée. Et ce qu'on identifie aussi, c'est que finalement, toutes ces tâches-là, elles vont adresser l'ensemble des métiers, mais également l'ensemble des niveaux hiérarchiques. Donc, c'est quelque chose qui est présent partout dans l'entreprise. Une autre statistique intéressante, c'est que on estime aujourd'hui que des entreprises qui ont lancé des programmes d'automatisation à grande échelle ont gagné en moyenne 30% d'efficacité opérationnelle et de productivité. Donc c'est quand même des chiffres assez considérables. Ça montre que finalement l'automatisation peut changer assez radicalement le travail. Et finalement en mettant en place de l'automatisation, ça permet aux collaborateurs de se consacrer à des tâches plus intéressantes, d'être peut-être moins sous pression aussi, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de phases de rush dans les entreprises et on leur demande toujours d'en faire plus en peu de temps. Et ça peut aussi, pourquoi pas, j'en sais rien, demain, ouvrir la porte à la semaine de 4 jours, puisque c'est un sujet dont on entend pas mal parler en ce moment. Donc je pense que voilà, les entreprises ont quand même, et les administrations ont intérêt à considérer ce sujet d'automatisation avec sérieux, parce que ça peut changer quand même pas mal de choses dans leurs organisations et dans la société de manière générale. Ça vous paraît peut-être un peu abstrait à ce stade, on parle d'automatisation, qu'est-ce que c'est derrière? Du coup, je crois que Camille, tu as prévu d'éclairer un peu tout ça et de nous présenter finalement en quoi ça consiste. De manière très simple et imagée, nous avons tous eu dans notre quotidien ces petits moments répétitifs de tâches que l'on vient faire manuellement et donc de manière répétitive. Et donc l'automatisation, c'est l'installation donc d'un petit robot qui va venir effectuer ces tâches à la place des humains. Donc il va venir travailler à notre place. Et comme le disait Benjamin juste avant, l'objectif et pourquoi est-ce qu'on va se diriger vers de l'automatisation, c'est pour que l'on puisse se dégager aussi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, aujourd'hui, l'étendue des possibilités d'application de nos chers petits robots est très vaste. Ils peuvent déplacer des fichiers et des dossiers, extraire des pièces jointes, envoyer des notifications par mail, se connecter à divers systèmes d'information. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles. Le tout est de savoir où l'automatisation va réellement nous apporter de la valeur ajoutée. Alors d'ailleurs, Benjamin, en parlant de valeur ajoutée, quels sont les principaux avantages et prérequis à l'automatisation ? Alors, je vais commencer peut-être par les avantages, finalement, et ils peuvent être nombreux.
Tout d'abord, je dirais que l'automatisation et les robots dont Camille a parlé, ça permet de la réactivité. Puisqu'en fait, un robot, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne prend pas de vacances, il ne fait pas la grève. Donc au final, on a la possibilité de le faire tourner en continu. Ça donne de la réactivité puisque ça permet, je vais donner un exemple, un client qui vous fait une demande, qui veut un document. L'avantage, c'est que le robot peut l'envoyer quasiment en instantané s'il tourne en continu. De la même manière, un employé, un collaborateur qui a besoin d'un document pour avancer dans une procédure, dans un process, de la même manière, il y a des choses qui pourront être faites automatiquement sans attendre finalement l'interaction d'un autre service ou d'une autre personne dans l'entreprise qui peut être un goulot d'étranglement de temps en temps. Donc ça, c'est le premier point. On peut gagner également en précision. Parce que, alors si les données sont de qualité évidemment, puisque le robot va s'appuyer sur les données de l'entreprise, va les traiter et va les reproduire, j'ai envie de dire, de manière bête et méchante. Là où un humain peut avoir, quand vous êtes... on se met tous dans la peau d'une personne qui va faire 20 fois, 30 fois la même action dans la journée. Naturellement, on peut faire des erreurs, des coquilles, des erreurs d'inattention. Là où un robot n'est pas soumis à ce problème-là de fatigue ou de latitude qu'on ressent naturellement en tant qu'être humain. Donc ça, c'est une chose. Également, ça peut permettre de faciliter tout ce qui va être prise de décision. Parce qu'un robot, on peut lui permettre de consolider des indicateurs en temps réel, de mettre en place des tableaux de bord, et tout ça, de les mettre à disposition finalement là d'un humain qui va pouvoir les traiter et les exploiter plus facilement. Par exemple, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui dans la supply chain, on a mis en place des robots qui vont surveiller des niveaux de stock dans différents entrepôts qui permettent de faire un reporting en temps réel. Ça, c'est le genre de choses qu'ils peuvent faire en interagissant avec différents systèmes comme tu l'as présenté, Camille. L'automatisation, ça permet également d'améliorer la satisfaction des collaborateurs de manière générale. Parfois, on peut voir un peu tout ce qui est automatisation. On imagine des réductions d'effectifs. Finalement, pour avoir mené pas mal de projets d'automatisation, on n'a jamais vu ce cas-là se poser. On est plutôt dans un cas où les équipes vont pouvoir finalement se libérer du temps pour faire d'autres choses et se consacrer sur des tâches aussi plus intéressantes. Quelqu'un qui va saisir des dizaines de fois la même chose dans la journée, qui va faire des tâches où finalement on lui dit juste de recopier une information d'un système dans un fichier Excel ou l'inverse, c'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper réjouissant pour ces personnes-là quand elles rentrent chez elles le soir, qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez fait de votre journée. Je pense que voilà, il y a de la place pour faire des choses plus intéressantes. Donc finalement, l'automatisation, elle permet aussi ça de rendre les gens un peu plus pertinents, enfin en tout cas de rendre leur quotidien plus intéressant en se concentrant sur ces tâches-là. Je peux vous donner un exemple rapide, puisqu'on travaille en ce moment avec des comptables qui passaient des heures et des heures à ressaisir des factures dans des systèmes. Aujourd'hui, on a automatisé tout ça avec des robots. Et l'avantage, c'est que maintenant, ils peuvent se consacrer sur des choses beaucoup plus intéressantes, des cas bien précis, des problèmes à traiter, des remontées, des échanges avec des clients. Voilà, c'est des choses qui sont quand même un peu plus stimulantes pour eux. Et aujourd'hui, quand on leur demande finalement qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien, ils sont pleinement satisfaits d'avoir mis en place ce projet. Alors qu'ils pouvaient peut-être être réticents un petit peu au début aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire finalement, voilà, et on y viendra un peu plus tard, il faut passer du temps avec les gens aussi pour leur expliquer finalement qu'est-ce que ça va apporter pour eux et que le robot sera plutôt un ami plutôt qu'un ennemi pour eux. Le dernier point aussi, ça suit un peu les éléments d'avant, c'est que ça permet des réductions de coûts. Donc pas en termes de réduction d'effectifs par rapport à ce qu'on a dit avant, mais plutôt de se dire qu'en mettant en place finalement de l'automatisation et de la robotisation, on va pouvoir gérer plus d'activités. Et ça, c'est intéressant pour des entreprises, par exemple, qui sont en croissance ou en forte croissance. Et finalement, on peut le voir, puisque c'est des choses qui sont mises en place par pas mal de startups aujourd'hui qui basent leur modèle sur l'automatisation. Vous allez pouvoir gérer peut-être à ISO effectif plus d'activités. Vous allez pouvoir, quand une entreprise finalement a des saisonnalités, des pics d'activité, plutôt que de mettre les équipes sous pression et d'avoir des burn-out dans les équipes, ou de devoir faire appel à de la sous-traitance ou de l'intérim, potentiellement on peut se dire le robot va permettre de couvrir aussi ces pics d'activité. Donc voilà Camille, en gros, voilà un peu moi, ce que je voulais vous présenter là-dessus, en termes de gains qu'on peut escompter avec de la robotisation et de l'automatisation.
Maintenant, si on se focalise sur, et c'est une question que tu m'as posée aussi, quels sont les prérequis, comment on choisit finalement un processus? Parce que derrière l'entreprise, il y a plein de fonctions, il y a plein d'activités en cours. Donc comment est-ce qu'on peut se dire finalement que quelque chose est éligible à l'automatisation? La première des choses, c'est de s'assurer que le processus, il est constitué d'un nombre conséquent de tâches manuelles et répétitives. Parce qu'évidemment, c'est ça qu'on va automatiser, c'est le cœur du sujet. On doit chercher ça et se dire finalement dans quelles activités aujourd'hui j'ai ces tâches manuelles et répétitives qui se reproduisent souvent. Il faut aussi qu'on ait des étapes et des règles de gestion qui soient clairement identifiées et qu'on ait aussi peu d'exceptions. Parce que finalement, dans ce processus-là, le but, ça va être de le reproduire. Le robot va être un peu bête et méchant, il va reproduire des activités. S'il y a beaucoup d'exceptions, ça va nous prendre beaucoup de temps à développer pour finalement un retour sur investissement qui ne sera pas forcément garanti. Donc il faut vraiment s'assurer que voilà, c'est des choses bien claires qui sont décrites, quitte à les décrire ensemble au moment où le projet est réalisé en automatisation. Il faut aussi que les données qui soient manipulées soient fiables et de qualité, standardisées. Parce que si les données sont de mauvaise qualité, le robot, il ne fait pas de magie. Il va reproduire de manière bête et méchante les erreurs qu'il y a dans les données. On peut aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des technologies comme l'intelligence artificielle, et on en parlera tout à l'heure, qui permettent éventuellement de se couvrir de ce type de problème. Mais voilà, de manière générale, pour commencer l'automatisation, il faut chercher des cas assez simples et concrets. Il faut aussi que le processus et les applications qu'on va mettre, qui interviennent dans ce processus, elles soient stables et pérennes. On a des clients qui voulaient mettre en place de l'automatisation et qui en même temps mettaient en place une montée de version d'un ERP qui allait changer toute l'ergonomie. Évidemment, le robot, il reproduit des actes humains dans un outil. Donc là, on a déconseillé d'aller sur ces processus-là et d'attendre finalement qu'un nouvel ERP soit en place dans ce cadre-là, parce que sinon, le robot allait marcher quelques semaines, quelques mois, mais après, il allait falloir tout redéfinir, donc ce n'était pas intéressant. Il faut aussi que ce soit des fréquences d'exécution et des volumes de données qui soient importants, puisque voilà, c'est là que aller automatiser quelque chose, une tâche qui, je sais pas, vous avez un pic d'activité ou une activité qui prenne une journée par an un peu pénible à une personne, ça n'a pas d'intérêt de les automatiser, puisque finalement ça va vous coûter beaucoup plus cher en automatisation que ce que ça coûte à l'entreprise. Donc il n'y aura aucun retour sur investissement au-delà de faire gagner une journée à quelqu'un dans l'entreprise. Nous, notre recommandation, c'est de chercher plutôt justement là où il y a du volume et là où il y a de la pénibilité dans la durée. Et enfin, le dernier sujet, c'est pour de l'automatisation simple pour démarrer, il faut se concentrer sur des processus où il y a peu de prise de décision et d'interaction humaine. Parce que derrière, sinon, ça veut dire que le robot va sans cesse devoir interroger un opérateur. On va perdre en réactivité et en efficacité. Ce point-là, on le verra un peu plus tard, peut être après couvert par une intelligence artificielle qui va prendre des décisions à la place d'un être humain, mais ça s'adresse plutôt à des entreprises qui sont déjà assez matures sur l'automatisation. On a pas mal parlé des concepts d'automatisation. Maintenant, Camille, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et nous illustrer des cas concrets finalement de ce à quoi ça peut servir dans la supply chain? Bien sûr. Alors, tu l'as introduit déjà un petit peu auparavant. On va prendre un cas concret. On va se mettre à la place donc, d'une équipe comptable qui doit traiter de manière quotidienne des factures fournisseurs à contrôler et à rapprocher. Donc, nous allons recevoir ces factures sur une adresse email générique, et grâce à notre robot qu'on aura configuré en amont, il va venir se connecter à cette adresse email générique et récupérer automatiquement les factures. À ce moment-là, on le programme comme on le souhaite, en se disant, voilà, 2 fois par semaine, il faut que tu ailles regarder donc, dans ce dossier où préalablement, il aura téléchargé les factures sur un SharePoint, un dossier dédié. Donc, tu vas aller regarder sur ce dossier et identifier les factures fournisseurs à traiter. Notre petit robot va les ouvrir, va les contrôler, va rechercher des informations clés. Peut-être pas la toute petite partie écrite en italique en bas de page, mais plutôt des dates, des montants, qui est le fournisseur, etc.
Et donc en parallèle, il va se connecter à l'outil comptable sur lequel on a nos informations de commande, on a nos informations de fournisseurs. Et donc notre robot va venir rapprocher ces informations-là et il va nous dire si la facture réceptionnée correspond à la commande que nous avions dans notre système. Donc à partir de là, si les conditions de paiement sont validées, le petit robot va automatiquement pouvoir lancer le paiement de la facture. Donc là, on est sur de l'automatisation. Par contre, va peut-être se présenter le cas où notre robot finalement ne retrouve pas la facture qui a été téléchargée et déposée sur le dossier dans notre système. Et donc, il va compiler ces informations-là pour créer un rapport et finalement l'envoyer au comptable pour qu'il puisse aller chercher, essayer de contrôler la facture et donc, si besoin, revenir vers le fournisseur. Donc là, c'est vraiment un cas où finalement, on se rend compte que les tâches répétitives, les tâches manuelles vont pouvoir être automatisées et donc le comptable, l'humain, va vraiment se concentrer sur la partie où on doit prendre le relais sur des communications auprès du fournisseur, si on doit aller chercher peut-être d'autres informations plus compliquées et donc à plus forte valeur ajoutée. Alors là, c'est un cas parmi tant d'autres. Aujourd'hui, l'automatisation est applicable à tout département d'une entreprise. On peut l'appliquer dans les ressources humaines, par exemple, sur le suivi des heures de travail. On peut l'appliquer dans le juridique, avec de la veille réglementaire, entre autres. Et puis également dans la supply chain et la logistique, où on va pouvoir éditer automatiquement des BL, envoyer des bons de livraison aussi automatiquement, optimiser des tournées de transport. Donc au niveau, par exemple, des services d'affrètement. Faire de la suivi de stock aussi pour automatiser tout ça. Alors, l'automatisation, on voit peut-être intégrée un peu partout dans notre chaîne et dans l'entreprise. Mais par contre, la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on va mettre en place ce type de projet ? Et surtout, la question qu'on s'est posée en introduction et donc à laquelle Benjamin va nous répondre, c'est finalement combien ça nous coûte. Peut-être avant de combien ça coûte, commencer par l'approche finalement. Et c'est vrai que quand on met un projet d'automatisation, c'est assez familier puisque c'est assez proche finalement d'un projet de mise en œuvre de système d'information classique. On va commencer par une étape de cadrage pendant lequel on va aller analyser les processus de l'entreprise et regarder ceux qui sont les plus pertinents. Et généralement, cette phase-là, on en profite aussi pour commencer à embarquer les équipes, les mobiliser, donc des gens assez opérationnels, puisque c'est eux qui connaissent bien les processus, qui savent où est-ce qu'il y a des tâches pertinentes à automatiser. L'idée, c'est de se dire, sélectionnons une liste de cas concrets sur lesquels on pourrait appliquer l'automatisation dans l'entreprise, identifier ceux qui ont le meilleur retour sur investissement, en évaluant d'un côté les gains qu'on peut avoir et de l'autre côté la complexité de mise en œuvre. Pendant cette phase, on va aussi choisir une solution technologique pour mettre en place l'automatisation. Et une fois que tout ça est évalué, on va lancer une phase d'implémentation où là, on va choisir finalement dans la liste des cas d'usage qu'on a, généralement un pilote qui va être le cas un cas simple généralement, et un cas qui a un bon retour sur investissement qui servira également de démonstrateur par la suite. Donc on va développer ce robot. On va impliquer les opérationnels qui ont contribué dans la phase de cadrage, généralement sur la phase de test aussi, pour qu'eux commencent à apprivoiser ce robot. Vérifier également qu'il fonctionne bien. Et une fois que tout ça est bien validé, on va déployer le robot en production. Donc, comme je disais, assez classique pour des gens qui ont l'habitude de travailler sur des projets de mise en œuvre de systèmes d'information ou de produits numériques. Suite à cette phase-là, généralement, ce qui suit, c'est que quand un robot fonctionne bien, ça attire l'attention et ça attire l'intérêt finalement de pas mal de gens dans l'organisation. Et ça nous permet de commencer à rentrer dans une logique de feuille de route d'automatisation avec plusieurs robots
chacun va vouloir son petit robot finalement pour automatiser une partie de son activité. Donc là, on peut rentrer dans une phase un peu plus, entre guillemets, industrielle, avec différents robots qu'on va démultiplier dans les différentes fonctions de l'entreprise. La question maintenant du coût, combien ça coûte, c'est quelque chose qui est pas évident à traiter, parce qu'en fait, ça dépend de pas mal de critères, et notamment de ce qu'on veut automatiser. Généralement, on va commencer sur des petits projets, donc des projets avec des ROI assez rapides. Et là, on peut facilement être sur des projets qui représentent quelques milliers d'euros et pas quelques dizaines de milliers d'euros. On peut aller assez vite finalement sur des projets d'automatisation qui vont coûter, je sais pas, par exemple autour des 5 000 euros. On peut déjà commencer à faire des choses. Tout dépend aussi après de la taille de l'entreprise et de la complexité de l'organisation. Nous, on travaille aussi bien avec des PME où on peut mettre des choses rapides et à moindre coût qu'avec des grands groupes où là, on va être sur des cas généralement un peu plus compliqués parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui rentrent en compte, il y a plus de départements. Donc là, on est généralement sur des budgets un peu plus importants. Et également, de la même manière, si on veut rendre une automatisation un peu plus intelligente avec de l'intelligence artificielle, là, on peut tout de suite aller dans des budgets plus conséquents, en dizaines de milliers d'euros ou en centaines de milliers d'euros. Donc voilà, c'est un peu une réponse de Normand. Il n'y a pas de, il n'y a pas de budget exact. En fait, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais finalement, c'est vrai que nous, quand on a commencé à se pencher sur ces problèmes-là dans les entreprises, on a rarement eu des cas où on n'avait pas trouvé un processus avec un retour sur investissement assez rapide finalement. Parfois on peut avoir des retours sur investissement de 6 mois, 1 an. On va dire que c'est un peu la norme pour démarrer. Alors je pense que ça conclut plutôt bien notre premier thème qui était l'automatisation. Et donc c'est vrai que on a également abordé une autre notion qui est donc l'intelligence artificielle. Alors Benjamin, comment aller plus loin finalement avec l'IA qui aujourd'hui est un concept qu'on entend partout finalement, mais aussi comment est-ce que l'IA associée à l'automatisation ou dans l'autre sens nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui passionne en ce moment et le but là, je ne vais pas faire un exposé sur l'IA parce que ça pourrait nous prendre de longues minutes ou de longues heures. Pour ça, je vous invite plutôt à consulter d'autres contenus Nextra, puisque c'est un de nos savoir-faire forts sur lequel on a déjà publié pas mal de choses. Je vais essayer de le focaliser vraiment dans ce contexte d'automatisation et de le vulgariser. L'IA va apprendre constamment à s'améliorer. L'amélioration, c'est quelque chose de clair, c'est-à-dire que plus finalement elle va traiter de données, plus elle va traiter de cas, plus elle va s'améliorer. Alors ça peut être un apprentissage qu'elle fait toute seule ou alors accompagné par un humain derrière qui va lui dire voilà le bon choix à réaliser, c'est celui-ci. Généralement ça peut être aussi une combinaison des deux. Ça c'est des choses qu'on évalue en amont du projet. Et elle peut également prendre des décisions. Et c'est là que du coup c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on avait vu que les limites d'automatisation, c'était souvent le moment où on va avoir une interaction humaine pour couvrir ce cas-là. Dans des situations nouvelles, l'intelligence artificielle peut prendre des décisions et des responsabilités que l'automatisation ne permet pas. Donc c'est vraiment, on va dire, un stade de maturité supérieur et je vais essayer de vous le montrer sur un cas concret qu'on a mis en œuvre chez un de nos clients. C'est comment est-ce que finalement on a réussi à combiner cette automatisation via une technologie RPA qu'on a combinée avec de l'intelligence artificielle. Donc on est dans le cadre de la supply chain, un client qui reçoit finalement beaucoup de commandes en entrée de son entrepôt avec des colis qui viennent de plusieurs centaines de fournisseurs. Le problème assez classique qu'on rencontre, c'est que derrière, quand on reçoit un colis, il faut savoir ce que c'est. Donc on va aller analyser finalement le bon de livraison pour savoir qui l'a expédié, qu'est-ce qu'il y a dans le colis, vérifier tout ça. Mais ce qui se passe souvent en amont, c'est que les opérateurs en réception de l'entrepôt, ils vont recevoir toute une liasse documentaire qu'ils vont aller chercher sur le colis. Ils vont aller s'amuser à rechercher plein d'informations dedans, notamment dans le bon de livraison, pour voir qu'est-ce qui est dedans. Et c'est des informations qu'ils vont après aller ressaisir finalement dans un outil informatique, un WMS ou un ERP. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est de se dire,
On reçoit en entrée, soit on a l'alias documentaire qu'on récupère en papier, qu'on va scanner en PDF et qui va être automatiquement envoyé sur une adresse email, soit on a déjà en amont reçu un email avec le détail de la livraison. Du coup, on a mis en place un robot qui va récupérer ces bons de livraison au format PDF sur l'adresse email générique à laquelle c'est envoyé soit en scan, soit en email direct. Il va exporter ces bons de livraison et les transmettre à une solution d'IA qu'on a développée. Solution d'IA qui s'appelle Eticto, hein, et j'en parlerai un petit peu plus en détail après. C'est un socle technologique développé par Nextra. Cette solution d'IA, elle va extraire les données de ces bons de livraison, données qui ne sont pas forcément structurées. En fait, la complexité qu'il y a dans ce cas-là, c'est que vu que le client avait des centaines de fournisseurs différents, chaque fournisseur a son propre format de bon de livraison. Donc, dans un bon de livraison, on va avoir une information qui va être en haut à droite, dans l'autre en bas à gauche. Donc, forcément, sans intelligence artificielle, on n'arrivait pas à retrouver ces informations-là. Donc, on a développé cette brique-là qui va aller traiter finalement l'image PDF, qui va reconnaître et extraire les caractères qui sont dedans, les associer finalement à des informations. Par exemple, ça c'est un bon de commande parce qu'il a tel format. Ça c'est finalement le nom du magasin. Enfin voilà, il y a pas mal d'informations qui va aller interpréter, qui va contrôler. Et il va exporter ces données-là, qui va renvoyer finalement au robot. Et le robot va les traiter et les intégrer finalement après au sein de l'outil informatique, au sein du WMS ou de l'ERP. Je vais vous montrer peut-être une petite démo finalement de comment fonctionne ce cas. Pour ça, on a développé une application. Donc, vous allez voir une petite maquette. En vrai, il faut s'imaginer que le robot il tourne en toile de fond, sans intervention humaine. Là, l'idée, c'était de montrer finalement via la petite application qu'on a développée comment ça fonctionne. Donc, la première des étapes, c'est d'aller... On va faire le cas finalement sur deux bons de livraison qui ont des formats différents. Donc, la première des choses, c'est d'aller uploader un bon de livraison. Alors là, vous voyez, c'est un bon de livraison qu'on a anonymisé complètement pour des raisons de confidentialité. Là, on a deux bons de livraison distincts. Un qui s'appelle Sample One, que vous pouvez voir, qui est différent de celui qu'on a uploadé préalablement. Donc, on va commencer l'extraction sur ce premier document. On vous le présente, vous pouvez voir qu'il y a différentes informations à l'intérieur. On lance l'extraction. Un petit temps de chargement. Donc, on cherche vraiment l'ensemble des informations qui sont pertinentes. Voilà, l'extraction des données est terminée. Et là, on peut voir un peu les résultats. Donc, vous pouvez voir en bleu tous les éléments, finalement, qui sont recherchés. Donc, le numéro du bon de livraison. On peut le modifier si, finalement, il y a eu des erreurs aussi. Donc, c'est ça l'avantage. Notamment dans les premières utilisations, on a besoin d'avoir un peu le contrôle dessus. On a des informations, le code client par exemple, on peut avoir des informations sur la quantité, sur le numéro de la commande, enfin voilà, toutes les informations qui sont finalement nécessaires et qu'on doit après intégrer dans le WMS ou dans le RP. Une fois qu'on a validé tout ça, il suffit de le valider et c'est transmis directement. On va vous montrer le cas maintenant sur un deuxième bon de livraison qui a un format différent. On va lancer une extraction des données de la même manière. Le temps que ça charge, vous pouvez voir là les informations sont vraiment à des endroits distincts. Et on visualise le résultat et là on voit que pareil en bleu on a l'ensemble des champs d'intérêt qui sont mis en avant et pareil on peut aller les vérifier, changer l'association. Ça c'est intéressant notamment dans les premières phases de test où finalement on veut s'assurer que tout fonctionne bien et entraîner finalement le modèle. Pour mettre en place du coup cette solution d'automatisation du traitement des bons de livraison, on s'est appuyé sur Eticto, qui est un socle technologique qu'on a développé au sein de Nextra et sur lequel on fait beaucoup de R&D, qui est une solution de traitement documentaire intelligent. Et du coup, on l'a entraîné sur pas mal de corpus documentaires et ça nous a fait gagner un temps fou, puisque derrière, on a une solution d'extraction ce qu'on appelle d'entités nommées sur des documents non structurés. C'est la technologie du NER, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, qui nous a permis de classifier les documents et d'en extraire les champs d'intérêt rapidement.
Voilà. Donc on s'appuie sur une des briques d'Étiqueto. Vous pouvez voir à l'écran qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire autour avec de l'agent conversationnel documentaire par exemple. On présentera un peu plus en détail finalement tout ce qu'on peut faire avec ce type de solution dans d'autres contenus. Voilà, donc pour arriver sur la conclusion, on est allé plus ou moins loin dans cette présentation. L'objectif, c'était de vous donner déjà une premier vernis de ce qu'on pouvait faire avec de l'automatisation. Hein, et peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que finalement, que vous soyez une PME, une ETI, un grand groupe ou une administration, on peut faire pas mal de choses avec l'automatisation. Et on peut aller plus ou moins loin en fonction des cas, trouver du ROI rapide. L'idée, c'est juste de se lancer et commencer à creuser un peu quels pourraient être les premiers cas d'usage. Donc, c'est des choses assez simples à mettre en œuvre et qui demandent quelques heures d'investissement des équipes pour être initiées. Camille, je te laisse peut-être le mot de la fin. Avec plaisir. On arrive à la fin de cette présentation. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On espère qu'elle vous a peut-être permis de comprendre un peu mieux les avantages et les enjeux liés à l'automatisation et à l'IA dans la supply. Donc c'est une première couche, hein. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait y passer des heures. D'ailleurs, donc, si vous avez des questions ou des points que vous aimeriez approfondir avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Et enfin, si vous avez aimé cette présentation, pensez à vous abonner à la page YouTube de Nextra, liker, commenter. C'est toujours, ça nous fera toujours plaisir. Et également, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn pour un peu avoir des nouvelles de Nextra sur nos prochains contenus. Merci Benjamin. Merci Camille et à bientôt.